De Bruxelles. Bonjour Valérie. Alors l'Union européenne demande au Royaume-Uni d'engager la procédure de sortie dès que possible. Concrètement, quel est le processus, Valérie? Eh bien, les Britanniques vont devoir reprendre le traité de Lisbonne et au milieu de ces 400 pages, il y a l'article 50. Qu'est-ce que c'est? C'est l'article qui prévoit la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Mais ça devrait être le Premier ministre britannique qui doit le faire. David Cameron a déjà annoncé qu'il ne le ferait pas, il laisse la tâche à son successeur, c'est-à-dire pas avant octobre, et cela agace déjà, voire ça énerve. Ici, à Bruxelles, on a le sentiment que le Royaume-Uni va vouloir laisser traîner les choses. Ensuite commencera une longue procédure de divorce, 2 ans à minima, pour tout remettre à plat et renégocier le nouveau statut du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Et ce qui est surréaliste, c'est que durant ces 2 ans au moins, on ne sait absolument pas ce qu'il adviendra du commissaire britannique, par exemple, ici à la Commission, des 1164 fonctionnaires qui y travaillent, ou encore des eurodéputés britanniques. Continueront-ils à voter des lois qui ne les concerneront plus? Eh bien, rien n'est prévu là-dessus. Merci beaucoup Valérie. Autre enjeu pour les dirigeants européens et pour Bruxelles, éviter bien sûr le risque de contagion, éviter que ce Brexit ne donne des idées de départ à d'autres pays membres. Aux Pays-Bas ainsi qu'en Italie, certains leaders politiques réclament déjà l'organisation d'un référendum. Gérard Griesbeck. Image surréaliste, en plein Brexit, le candidat à la Maison-Blanche est arrivé en Écosse dans son hélicoptère personnel, tel un acteur, au son de la cornemuse. Donald Trump inaugurait un golf et tout de suite il s'est réjoui du vote britannique. C'est un vote incroyable, c'est historique. Je suis très content. Les Britanniques ont repris le contrôle de leur pays. Son de cloche totalement inverse à Madrid, où le Premier ministre espagnol déplore le résultat. Le gouvernement espagnol prend note du résultat du vote avec tristesse. Le Royaume-Uni quitte donc l'Union. À Varsovie, le Premier ministre est dubitatif sur l'avenir de l'Europe. C'est le début de la fin de l'Union européenne, nous le savons bien. C'est le début de problèmes que nous ne pouvons même pas encore identifier. Le vote britannique donne des ailes à tous les eurosceptiques, comme ici au Danemark, où ce leader populiste réclame un même référendum dans son pays. Même chose aux Pays-Bas avec son leader d'extrême droite. Et en Italie avec le patron de la Ligue du Nord, Matteo Salvini. Enfin, le Premier ministre hongrois, europhobe lui aussi, vient de déclarer que Bruxelles doit écouter le peuple. Valérie, que peut faire l'Europe justement pour éviter la mise en place, l'organisation de nouveaux référendums et donc de nouvelles sorties de l'Union? Eh bien, rendre la sortie du Royaume-Uni la plus douloureuse possible. C'est une des pistes préconisées par la France notamment pour dissuader les autres pays membres de le faire et d'emboîter le pas au Royaume-Uni. À vrai dire, assez peu de gens croient ici à un véritable phénomène de contagion, en même temps assez peu croyaient au Brexit, mais tout simplement parce que les Pays-Bas, par exemple, qui sont souvent cités, ont trop à perdre en termes de commerce, ou les pays de l'Est comme la Pologne ou la République tchèque, qui sont à cran sur la gestion européenne de la crise des migrants, eh bien, on fait les calculs également, on leur verse des milliards d'euros chaque année et ils ne sont pas prêts à y renoncer. Et merci beaucoup Valérie. Premier sommet